Salut, bienvenue au tuto du dimanche sur Dîner Facile. Aujourd'hui, je vous invite à voir ensemble comment est-ce qu'on peut simuler l'ouverture et la fermeture d'un parapluie. Donc, pour le faire, on va se retrouver tout de suite dans Houdini et on va importer notre fichier FBX, donc qui est l'animation des rayons. Donc, import, Filmbox, et puis je vais aller chercher pour le fichier, c'est Parasol Anime. Donc je vais vous partager le lien de téléchargement de cette animation en description de la vidéo. Donc vous venez en description de la vidéo, vous allez trouver le lien pour accéder à cette animation. Vous allez également trouver le lien de notre plateforme WhatsApp pour pouvoir échanger, poser toutes vos questions, partager aussi avec nous votre animation. Donc quand je clique sur Parasol Anime, j'ai mon fichier FBX. S'il ne s'affiche pas, vous pouvez appuyer sur la touche F pour le centrer ici au niveau du viewport. Donc en zoomant, je zoome là. Voilà. Je peux voir mon parasol, et si je fais mon animation, vous voyez que j'ai le squelette parce que j'ai utilisé les squelettes pour animer les rayons. Donc ce squelette s'affiche là, et ça c'est là, il est fermé, et puis là il s'ouvre. Donc je vais venir au niveau de mon fichier FBX, je vais double cliquer et je vais venir sélectionner uniquement mes sweeps, donc les différents nodes-ci, ils constituent les différents rayons qui sont animés. Donc si je me mets en vue de dessus, voilà, donc ils constituent les différents rayons qui sont animés. Donc une fois qu'ils sont tous sélectionnés, je viens ici sur Modify et puis je clique sur Extract. Et quand je clique sur Extract, Houdini me crée un nouveau merge. On a plusieurs objets merge pour chaque rayon, et puis un merge qui met tous les objets merge là ensemble. Et cet ensemble là, il a mis dans un nouveau sub network ici qu'il a nommé Extract Object. Et je vais renommer ça rayon. Et je valide. Ensuite, je vais venir chercher le tissu-ci. Donc, tissu, il est là. Si je sélectionne, oui, c'est le tissu. Je vais également venir sur Extract. Et il me fait également un autre Object Merge. Donc, Extract Object 1. Et je vais le nommer tissu. Et je valide. Je vais sélectionner les deux, je fais CTRL X pour couper, je fais U pour ressortir, et je clique ici, je fais CTRL V, et je les colle là, et je peux masquer ceci. Je reste seulement avec le rayon et les tissus, puisque c'est sur ces deux là que je vais faire ma simulation, donc je n'ai besoin que de. Et là, si je fais jouer, voilà, j'ai mes rayons qui, voilà. Maintenant, je vais rentrer au niveau de mon tissu, le sub network de mon tissu, et puis je vais déjà faire un tab, et je vais rajouter des détails. Donc je vais ajouter un subdivide. Je vais ajouter un subdivide pour ajouter un peu de détails à mon tissu. Voilà. Je pense que à ce niveau là ça va. C'est vrai que j'aurais pu aller à 2 pour avoir beaucoup plus de détails. Plus vous avez des détails, mieux sera votre simulation. Donc l'idéal c'est d'en avoir une bonne quantité. Après le subdivide, je vais encore appuyer sur tab, et là je vais prendre un volume configure cloth. Donc volume, et je cherche configure cloth. S'il s'agit d'un tissu, je connecte. Voilà.
Après le Vellum configure cloth, je vais faire un Vellum solver. Vellum solver. Et puis je connecte les trois là. Tant que j'ai ma visibilité au niveau du Vellum configure cloth, donc si je fais jouer, en fait il ne se passera rien. Donc si j'appuie sur la touche hop, il ne se passe rien, à part mes rayons qui se ferment comme ça a été fait dans l'animation sur Maya. Donc par contre, quand je viens sur le Vellum solver qui a les propriétés dynamiques déjà comme la gravité, je vais voir que si je fais jouer, j'aurai mon tissu qui va commencer à tomber dans le vide. Voilà, il tombe dans le vide, mais il ne peut pas rentrer en collision avec mes rayons. Or, l'idéal pour moi, c'est qu'il rentre en collision avec les rayons. Donc, je vais ramener mes rayons ici. Pour ça, je vais faire Tab et je vais reprendre un Object Merge. Mon Object Merge, je vais aller chercher le merge des rayons. Donc, j'ai ici rayons. Et je déroule et je prends le merge là. Et je clique sur Accept. Et ici, au niveau du transform, je vais prendre Into Object. Et là, je peux connecter donc le résultat de mon Object Merge au niveau de mon Vellum cloth. Donc, le Vellum configure là. Donc, je connecte ça à l'entrée des constraints. Et dès que c'est fait, quand j'appuie sur Play, désormais, je vois que mon tissu rentre en collision avec mes rayons. Mais il glisse le long et puis il tombe. Donc ce que moi je veux, c'est que le tissu soit attaché au rayon. Donc je veux pas qu'il glisse, mais je veux qu'il soit attaché au rayon. Pour pouvoir l'attacher au rayon, je vais utiliser un Vellum attache. Donc Tab, je prends un Vellum et je cherche Vellum attache to géométrie. Et je vais l'insérer entre le Vellum cloth et le Vellum solver. Voilà. Donc dès que j'ai fait cette connexion là, si je fais jouer maintenant, avec que désormais je vais déplacer un peu, voilà, j'ai mon tissu qui suit le rayon, voilà, jusqu'à la fermeture. Mais là je peux me rendre compte que le tissu est trop mou, donc il y a beaucoup de déformation là en bas. Donc je peux ajuster ça en jouant avec les paramètres de mon Vellum configure cloth. Donc je peux venir ici, Vellum cloth. Ici là, je peux décider de lever le bend ici. Donc je mets peut-être ça à 10 000 ici et je lève ici à 10. Et je refais jouer ma simulation. Donc je peux encore jouer avec le stretch ici. Je peux également lever le stretch à 10. Et ici je peux mettre la valeur à 1000. Et j'essaye la simulation une fois de plus. Pour avoir quelque chose de un peu plus précis dans les simulations, je vais venir d'abord au niveau de mon Vellum solver. Je vais lever le soft step ici. Par défaut là c'est à 1, je vais mettre le soft step à 4. Le soft step va permettre d'augmenter un peu le niveau de précision de ma simulation. Je le refais jouer. Et là vous allez remarquer que c'est plus lent. Donc parce que le logiciel prend beaucoup plus de temps pour calculer, mais j'aurai des calculs qui seront plus précis. Et là je commence à avoir un tissu qui se déforme moins, donc qui est un peu plus solide. Voilà.
Donc je crois que j'ai quelque chose qui marche. Voilà. Donc j'ai quelque chose qui marche. On va voir ce que ça donne à l'ouverture. Le parasol est déjà ouvert. Je vais stopper la simulation. Donc si je rentre, voilà ce que ça donne. Et je vois que l'ouverture n'est pas mal. Donc ça c'est la fermeture. Et puis on a l'ouverture. Donc après vous pouvez continuer à jouer avec ces paramètres, donc réajuster par exemple le stretch ici au niveau du stiffness, et puis ici vous avez le bend. Vous pouvez jouer avec ces deux paramètres là pour arriver à une simulation qui vous satisfait. Dès que vous êtes content, vous pouvez donc faire un file cache. Et puis un volume post-process. Volume post-process. Voilà, le file cache va entrer dans la première entrée du volume post-process. Et à la fin, vous mettez un merge. Le merge ici va vous permettre d'avoir donc ici au niveau de mon file cache, je vais mettre mon fichier à pardon, je dois plutôt mettre le file cache et non le file, pardon, file cache. J'ai pris un file au lieu du file cache. Voilà. Donc au niveau de mon file cache, je vais lancer la mise en cache de ma simulation. Donc je me rassure que je suis dans le bon projet, cette project. Donc là moi je suis dans le bon projet, et puis je vais cliquer sur save. Et on se retrouve dès que la mise en cache est terminée. Ok, voilà, la mise en cache est terminée. Donc désormais je peux voir ce que ma simulation donne. Donc voilà ma simulation, et à partir de là, si vous venez sur le volume post-process, vous avez la possibilité de rajouter de l'extrusion. Si au départ votre tissu n'avait pas de l'épaisseur, vous pouvez rajouter de l'extrusion et gérer l'épaisseur. Donc vous pouvez adoucir, donc au niveau du smooth ici, vous pouvez adoucir subdivision. Vous pouvez rajouter peut-être 4 moules. En fait, vous choisissez ce que vous voulez. Donc ça c'est des petites options pour améliorer le rendu visuel de votre tissu une fois que vous avez fini votre simulation. Voilà, et après vous obtenez le résultat final. Voilà comment vous pouvez vous amuser à faire une animation de parasol qui s'ouvre et qui se referme. Amusez-vous, et puis n'hésitez pas à me faire parvenir votre animation par WhatsApp. Le lien du groupe est en description de cette vidéo. Le lien de téléchargement du fichier FBX de l'animation du parasol également disponible en description de cette vidéo. Allez, à plus.